Dans un an, en fait, je vais partir de ma société, je vais être en fait licencié. Il y a un plan de licenciement qui est prévu. Et dans un an, effectivement, je vais devoir me reconvertir, soit rester dans mon métier, soit éventuellement trouver une autre carrière. Et la franchise m'intéresse à ce titre, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui est assez intéressant à beaucoup de niveaux. C'est une reconversion en fait et une nouvelle méthode de travail qui m'intéresse, parce que j'ai travaillé un petit peu aussi par le passé dans le commerce. Donc en fait, la franchise pour moi, c'est effectivement une nouvelle opportunité, une nouvelle voie de carrière. Souvent dans les plans de licenciement ou les plans de sauvegarde de l'emploi, on va partir effectivement avec certaines indemnités qui peuvent permettre justement d'investir et de franchir ce pas dans le monde de la franchise. Et c'est pas négligeable. On veut faire une franchise en famille et ma sœur étant auxiliaire parentale s'intéresse à tout ce qui est lié au monde de l'enfance. Certaines marques de prêt-à-porter aussi qui ont l'air d'être bien implantées en cours de croissance, donc qui nous intéressent aussi. Donc voilà, c'est assez varié. Je vais devoir certainement étudier tout ça bien au calme après pour faire mon choix, notre choix. L'emplacement est capital. Donc effectivement, moi, habitant Paris, et pour être vraiment optimiser mon mode de travail, je veux rester sur Paris, voire aux alentours de Paris, pas m'éloigner trop, aller en province. Ma crainte, c'est surtout au niveau financier, voir l'investissement initial, parce que je pense que suivant les sociétés, l'apport est important et l'investissement financier est important. Donc tout ça doit être bien préparé, notamment avec des business plans, tout un tas d'aides. Gérer une franchise aujourd'hui, à mon avis, c'est quand même un avantage dans la mesure où les marques sont déjà connues et vous encadrent. D'un autre côté, vous avez pas mal d'investissements à fournir. Bien sûr, il y a une relation de confiance entre les deux. Cette relation de confiance doit être vraiment très forte et à mon avis, il y a un investissement de part et d'autre. Il y a certainement une attente pour le franchisé, il y a une attente pour le franchiseur. Il y a des objectifs d'un côté et donc effectivement, comme tout projet, ça doit être bien préparé, bâti. Effectivement, on n'est pas à l'abri, effectivement, on a des craintes, comme toute ouverture de commerce ou d'affaires. Il faut être vraiment prêt et avoir les reins solides et vraiment un degré de motivation assez fort.